Good Morning Business, la pépite. La pépite dénichée comme tous les jours par Lorraine Goumeau. Votre pépite est colorée, elle suscite beaucoup de convoitises dans cette rédaction et en régie. Oui, en régie aussi, c'est Juliette Angeletti qui est avec nous. Bonjour Juliette. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice, la fondatrice pour ceux qui nous suivent à la télé d'une nouvelle marque de maroquinerie colorée avec beaucoup de cuir, du très beau cuir, d'après ce qu'on peut voir à 1 mètre, 1,5 mètre de distance. Et vous vous lancez toute seule sur un marché du luxe. Certes français et populaire, mais déjà très saturé. Qu'est-ce qui vous donne le courage de vous lancer, Juliette ? Alors aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que toute cette surconsommation arrive au bout de son modèle et que j'avais envie d'agir en agissant dans la mode et en créant FI 1618, qui est effectivement une nouvelle maison de haute maroquinerie, mais éco-responsable et fabriquée en France. Alors c'est quoi éco-responsable dans la haute maroquinerie ? Ça veut dire qu'en fait, je ne fais pas tanner de nouveaux cuirs pour moi, mais que j'utilise des cuirs qui sont issus des stocks qu'on appelle dormants, inutilisés, des grandes maisons de luxe françaises et de leurs tanneurs. Ce qui donne ce type de qualité, une qualité incroyable qui permet aussi la durabilité du produit dans le temps. Alors pardon, mais je vais être provocateur, mais je reconnais certaines couleurs de très grands maroquiniers. Le orange me fait penser à l'orange Hermès. Est-ce qu'il peut venir de stock de cette marque ? Il pourrait. Ah, bon. Et ça pose pas de problème Non, ce sont des stocks accessibles désormais aux personnes qui n'ont pas non plus l'intention de créer les marques dont elles ont les cuirs, évidemment. D'accord. Alors, et en termes de conception de forme de produit, là on est dans l'originalité totale. On connaît une nouvelle patte, la vôtre. Qui design vos produits ? C'est moi-même. Ah, c'est vous-même. Vous êtes aussi designeuse et entrepreneuse. En fait, je suis créatrice, je suis artisan d'art. Ouais. Donc, je crée tout, je prototype, puis je fais réaliser dans 2 ateliers d'artisans d'art en France, à Paris et en Touraine. Et l'origine de ces formes que vous trouvez différentes, c'est le nombre d'or phi. Ah, d'accord. D'où le 1.618. Exactement. Alors peut-être avez-vous entendu parler du nombre d'or ? Oui, tout à fait. Alors donc, du coup, comment vous le transposez dans vos formes alors pour ceux qui nous écoutent, les sacs sont ronds, tout ronds, et ils tiennent debout. J'ose plus les toucher. Comment je le conceptualise ? C'est-à-dire que comment ce nombre d'or se retrouve dans vos... Moi, je ne suis pas du tout mathématicienne. C'est un nombre qu'on trouve dans la nature, dans le coquillage, le nautile, par exemple, qui est exactement la forme de ce sac, qu'on va retrouver dans le pentagramme, qui est une figure, l'étoile à 5 branches, dans un cercle, dont s'est inspiré Léonard de Vinci pour l'homme de Vitruve, qu'il a aussi utilisé pour la Joconde, et qui est donc la forme d'origine de ce sac. J'ai simplifié, j'ai supprimé l'étoile à 5 branches que j'avais piquée au dos dans les prototypes. Il n'y a pas d'homme nu au milieu du sac. Pardon ? Il n'y a pas d'homme nu au milieu du sac. Non, pas encore. On peut le projeter si on veut dans son esprit. À qui s'adressent vos sacs ? Quelle est votre cliente type ? Alors, c'est une femme qui est plutôt cultivée. C'est une femme aussi qui sait reconnaître la qualité, qui décode très bien la mode, mais qui est capable de twister ses classiques, notamment par exemple avec cette ceinture-là. Ceinture ajustable, on le rappelle. Ah oui, c'est une ceinture magique. Elle se vous montrez à l'écran pour ceux qui sont sur la 23, et en fait c'est une sorte de ceinture avec une sorte de boucle en cuir. Vous faites un nœud avec le cuir. Voilà, elle est déposée. Dans des couleurs magnifiques, il y a vraiment des oranges, rouges, bleues, elles sont très belles. Et alors du coup, vous commercialisez uniquement sur Internet ? Comment ça se passe ? Vous avez des corners déjà ? Oui, alors il y a plusieurs. Je teste tous les circuits de distribution, à la fois digitaux et physiques. Donc il y a un site Internet, bien sûr. Donc qui s'appelle FI 1618. OK. .fr et je teste aussi en physique, c'est-à-dire que je fais des boutiques éphémères où là je rencontre mes clientes qui me donnent leur retour, qui m'inspirent aussi, et c'est toujours un plaisir d'échanger avec elles. Vous êtes présente sur les réseaux sociaux aussi ? Oui. Sur Instagram Facebook, LinkedIn aussi, que j'apprécie beaucoup. Alors Juliette, comment vous avez fait pour lancer votre aventure entrepreneuriale ? Est-ce que vous avez besoin de fonds, j'imagine, ne serait-ce que pour créer les sites, créer les designs, aller démarcher les stocks des grands maroquiniers ? Comment vous avez fait ? En fait, j'ai commencé sur mes ressources personnelles et ça a rapidement bien fonctionné.
si bien que je suis soutenue par les banques. J'ai également eu une subvention de la BPI, Innovation, et j'étais le premier artisan de France à bénéficier de cette subvention-là. Notamment pour la ceinture et pour développer de nouveaux modèles, toujours sur cette base du nombre d'or qui crée la différence et qui n'a pas une fonction de mode du coup, puisqu'il est présent depuis tout le temps dans la nature et qu'il le sera toujours. Allez, une question, je sais que beaucoup d'entre vous se la posent. Combien ça coûte un sac comme ça, une ceinture que vous nous présentez? Alors les sacs entre 850 et 1400 €. Ce qui est très 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 raisonnable. Oui, pour une telle qualité, effectivement. Merci. Non, c'est vrai. Et les ceintures entre 220 et 280. Voilà, n'hésitez plus donc, fi1618.fr. Merci beaucoup Juliette Angeletti. Good Morning Business, la pépite.